Bonjour à tous. Cette semaine, la chronique culture et gastronomique. On va parler d'un événement qui a lieu pour la première fois, Goût d'Yvelines, un événement qui est là pour éveiller vos papilles du 16 novembre au 1er décembre. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va en parler avec Sylvie Laouna qui nous attend. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes donc la directrice d'Yvelines Tourisme, qui est donc à l'origine de l'événement. C'est quoi finalement le concept d'Yvelines, en fait de Goût d'Yvelines précisément? Alors, le concept, l'idée de base, en fait, c'était de clôturer la saison touristique juste avant les fêtes de Noël, de donner envie de consommer les produits locaux, les produits gastronomiques du département et plus précisément ceux du terroir, puisqu'on n'imagine pas finalement que les Yvelines ont des produits du terroir alors que c'est un département d'Île-de-France. Donc, nous avons mobilisé nos partenaires, qu'ils soient restaurateurs, producteurs locaux, chocolatiers, boulangers, pâtissiers, ou ceux qui donnaient également des cours de cuisine pour participer à cet événement dans cette optique de valorisation de produits locaux. Alors il y a des ateliers, il y a des dégustations, des démonstrations, il y a même des partenaires culturels qui ont mis en place des visites sur le thème de la gastronomie. C'est le cas du château de Monte Cristo par exemple. Vous savez que le dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas est très connu et donc on a utilisé ce concept pour le faire rentrer dans notre grand événement Goût d'Yvelines. D'accord, mais bon, on va pas faire un peu comme Alexandre Dumas où on cuisine de l'éléphant, on va être clair là-dessus, c'est plutôt vraiment des produits du terroir. Voilà. Justement, quel type de produits vous avez visé? Alors, il y a des produits qui sont effectivement très locaux et qu'on ne peut trouver qu'ici dans les Yvelines. Il y a la liqueur du noyau de Poissy, par exemple. Il y a des champignons, il y a des escargots, il y a des fromages de chèvre, tout un tas de produits qui étaient destinés à concevoir un véritable menu. Et c'était le challenge que l'on a donné aux restaurateurs du département. Concevoir une entrée, un plat, un dessert à base de produits du terroir dans une liste qu'on leur fournissait. Il fallait qu'ils en choisissent 3 pour concevoir ce menu. Donc ils ont accepté ce challenge et ils sont 17 à avoir répondu présent. Il y a aussi du coup les éleveurs et les producteurs qui jouent le jeu. Vous avez combien de personnes qui participent finalement à cet événement avec les restaurateurs? On a exactement 44 partenaires qui ont répondu présent à notre sollicitation pour un premier événement sur 3 semaines, enfin 3 week-ends exactement pour la plupart. Pour une première édition, c'est vraiment bien. L'objectif finalement, c'est quoi avec justement ces 3 semaines un petit peu de gastronomie? C'est redonner envie aux gens de déguster ce qui est près de chez eux? Exactement. C'est leur montrer déjà qu'ils ont des produits près de chez eux, qui sont conçus près de chez eux, des producteurs locaux. Il y a même des chocolatiers. Il y a les chocolatiers Cola à Maule, par exemple. Il y a aussi le chocolatier Barry Caillebots qui conçoit les chocolats pour le nôtre. Donc, on a vraiment des produits locaux et la plupart des habitants des Yvelines ou d'Île-de-France ne le savent pas. C'est aussi un peu de ludique parce qu'on en a des visites, on a des ateliers, on va aussi toucher un petit peu et nous-mêmes essayer. Et il y a quelque chose qu'on appelle la battle qui est prévue du coup le 17. C'est quoi cette battle prévue le 17 novembre? Alors la battle, c'est un concept extrêmement connu maintenant, parce qu'on est sur le concept comme à la télévision de MasterChef, par exemple. C'est au Palais des Congrès de Versailles, c'est dimanche 17. C'est l'après-midi de 14h à 18h30. Et effectivement, nous avons 4 chefs du département qui vont coacher des cuisiniers amateurs et qui vont effectivement faire des joutes culinaires. Alors, ces 4 chefs nous ont accompagnés dans cette démarche. Donc, nous avons Laurent Trochin au numéro 3 au Tremblay-sur-Mauldre. On a Benjamin Barrère du LM Café au Pullman à Versailles. On a Patrick Jandot, chef de Le Nôtre, l'école de cuisine du Chesnay. Et on a Vartang Meliava du domaine de la Corniche à Rolloise. Donc ces 4 chefs nous accompagnent, vont faire aussi des démonstrations et vont coacher nos cuisiniers amateurs. Tout ça pour remporter la fameuse battle. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sylvie, la transition est faite puisque justement on a rendez-vous avec l'un des 4 chefs, Laurent Trochin nous attend. Et on retrouve donc dans les cuisines le chef en question. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des chefs restaurateurs qui participait à la battle et qui allait donc un petit peu coacher tout ça. Expliquez-nous c'est quoi cette battle en fait déjà pour commencer, comment ça se passe? Alors donc nous sommes 4 chefs des Yvelines à coacher donc 4 cuisiniers amateurs qui vont combattre donc la battle sur des produits définis. Donc le petit fromage de chèvre pour la première battles, la deuxième le champignon et le troisième le miel. Ça veut dire qu'ils auront un temps donné pour faire une recette, c'est ça? Voilà, chacun 15 minutes en fait. Ils vont concourir par 2 et 15 minutes pour sortir un plat
qui aura été élaboré en collaboration avec leur chef référent. D'où viennent ces amateurs? Ce sont des Yvelinois qui ont voulu participer ou vous les avez sélectionnés? Alors, il y a une sélection qui était faite via le site 750 grammes sur Internet. Et une sélection a été faite sur 4 personnes sans savoir d'où venaient ces personnes. Donc il y a 2 personnes des Yvelines et il y a une personne de Quimper et une autre de Lyon. Voilà. Donc c'est national en fait? C'est national, c'est un concours national. Et ce qui est intéressant toujours dans la cuisine, c'est qu'on va partager aussi l'univers et aussi la région de chacun. Moi, mon poulain, entre guillemets, est de Quimper, donc il tient absolument à utiliser ses origines bretonne avec la fameuse galette. Donc voilà, on va partir sur une cuisine un peu de tout horizon. Alors on va justement parler de votre restaurant, le numéro 3. Nous sommes dans les cuisines au numéro 3 ici, à Tremblay-sur-Mauldre. Vous allez vous-même pour l'événement prévoir un menu spécifique goût d'Yvelines avec une partie de ce qui est là justement devant nous. Expliquez-nous qu'est-ce qui est prévu. Alors donc en entrée, on va travailler les escargots de la ferme de Fanon à Senlis, qu'on va travailler, alors évidemment toujours le classique avec un peu d'ail et un peu de persil, parce que ça c'est la base pour relever toujours un peu l'escargot. On va y ajouter un jus de pomme de notre producteur du Tremblay, et une émulsion de pommes de terre. Voilà, ramener le côté terreux aussi avec l'escargot, ça pour l'entrée. Ensuite on part sur un bœuf qui va être confit à la bière la Vol Céleste de Bonnel. On travaille avec la blonde. On reste sur une bière qui est encore assez légère. De la vallée de Chevreuse. De la vallée de Chevreuse, bien sûr. L'idée était vraiment de travailler l'entrée, le plat, le dessert avec les produits des Yvelines. Et ce qui est super, c'est que voilà, on prend contact et on a des relations qui se créent avec les producteurs. Donc là, le bœuf confit à la bière de Vol Céleste et avec les champignons là, que j'ai ramenés ce matin, donc de Montesson. Donc le petit gris, la pleurote et évidemment, bien sûr, le champignon de Paris. Voilà, donc là pour le plat principal. Et pour finir, évidemment, le dessert, donc avec le fameux noyau de Poissy. Donc on va faire un bain-bac qu'on va imbiber avec un sirop avec le noyau de Poissy. La liqueur. Voilà, servi avec une déclinaison de confiture, les confitures d'Andrézy. On va laisser le choix. On va laisser le choix entre la figue, entre la pomme, entre la rhubarbe, voilà. Et avec une glace au fromage de chèvre. D'accord, donc c'est un petit peu sucré-salé pour finir. C'est un petit peu sucré-salé. Comment vous avez choisi finalement les produits du terroir ici? Parce qu'il y a énormément de produits dans les Yvelines. Qu'est-ce qui vous a aiguillé là-dessus en particulier? Alors des produits déjà que je connaissais, comme la bière, comme les escargots. Des produits que j'avais envie de découvrir, comme les champignons. J'ai vu la difficulté ce matin à se fournir aussi avec les champignons. Montesson, c'est quand même à 50 minutes du Tremblay. Donc voilà, c'est pas évident parce que ce monsieur travaille tout seul depuis 20 ans. Je parlais avec lui ce matin, il travaille seul. Donc travaille seul, il fait la production, il peut pas non plus livrer tout le monde. Donc j'avais cette envie-là. Donc là, pour vous, en fait, votre quotidien finalement, c'est aussi tous les jours aller voir le maraîcher ou le faire venir ou aller au marché pour amener des produits frais aussi alors? Oui, bien sûr, c'est essentiel. On parle de saisonnalité, on parle de produits frais. Donc voilà, ça c'est l'essentiel et c'est le travail d'un cuisinier, c'est le travail d'un chef. C'est d'aller chercher le producteur, le maraîcher. Voilà, c'est vraiment d'aller chercher le produit, d'aller le chercher. Et pour le coup, 100% yvelinois, et bien justement, on va en profiter. Vous avez une livraison, si je crois bien, qui est prévue dans quelques minutes avec une maraîchère. Et bien tant qu'à faire, on va aller la voir. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour Christine. Ça va? On vient de le voir en direct, elle est arrivée avec les fruits et légumes pour le restaurateur. La maraîchère, donc Christine Laouré, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc avec Laurent Trochin pour lui ramener des fruits et légumes frais. Combien de fois par semaine par exemple? En début de semaine, on fait le point avec Monsieur Trochin de ce qu'on peut lui proposer selon les saisons et 1 à 2 fois par semaine, j'amène les légumes frais. C'est important justement de participer et de travailler en collaboration. Oui, car ça nous permet de faire connaître aussi notre production à une clientèle qui ne font pas forcément les marchés, qui n'ont pas l'habitude de cuisiner eux-mêmes les légumes frais. Et voilà, on peut leur permettre de goûter à notre production. Vous allez aussi du coup participer à l'événement Goût d'Yvelines. C'est particulier pour vous? C'est une première.
Effectivement, une grande découverte, mais bon, c'est relativement sympathique d'aller à l'encontre des gens dans un autre contexte que les marchés. Alors là, on l'a dit, c'est des produits frais qui viennent de chez vous. Vous avez quoi en particulier ? Alors, les fruits et légumes de saison, donc surtout de la pomme, le poireau, le début du radis noir, Batavia que nous produisons toute l'année, et quelques spécificités comme la courge spaghetti. Qu'est-ce que c'est la courge spaghetti ? La courge spaghetti, c'est une courge avec laquelle nous faisons des spaghettis, n'est-ce pas ? Voilà, tout naturellement. Disons, la particularité, c'est qu'il faut la cuire à la vapeur ou à l'eau pendant une demi-heure environ. Vous l'ouvrez, vous retirez les pépins et au bout de la demi-heure, on la refroidit pour arrêter la cuisson. Et avec une fourchette, tout simplement, on gratte tout doucement et on a les spaghettis qui arrivent comme ça. Voilà, du spaghetti végétal. C'est important de rappeler aux gens justement que le produit frais ne changera rien. Au contraire, ça peut être que du meilleur dans vos plats. Il faut que les gens reprennent l'habitude de connaître les saisons et les périodes où effectivement il vaut mieux manger du poireau que de la tomate, par exemple. Au mois de novembre, on ne mange plus de tomates, on mange du poireau. Et il n'y a pas que dans le potage que l'on mange du poireau. Donc là, on a bien compris, la saison, c'est la courge en particulier. Tout à fait. C'est un des produits le plus amusant à vendre puisque pour le potimarron, la courge butternut, la courge spaghetti, il y a toujours une recette à transmettre. Vous avez justement une petite recette à nous donner ? Alors avec la courge butternut, je ne sais pas si je ne vais pas faire concurrence à M. Tronchin, mais j'ai ma petite recette. Une courge butternut, une pomme de terre, une carotte, un oignon, une pomme. Jusque-là, tout est facile à retenir. Vous épluchez, vous coupez en morceaux, couvrez d'eau avec un bouillon cube et une fois que c'est cuit, vous mixez. Voilà, tout simplement. C'est important de travailler avec elle au quotidien, chaque semaine, de la rencontrer, de voir ce qu'elle a ? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a adapté notre carte aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle surtout de l'élément principal, de la viande et du poisson, sans partir trop sur l'explication sur les légumes, parce qu'on travaille vraiment à la semaine. Donc là, on voit cette semaine, j'ai pas de blettes. Donc voilà, j'ai fait des blettes pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et là, les blettes, voilà, donc on adapte aussi. Pareil avec l'épinard, là on commence, on n'en a pas encore. Voilà, ça arrive vraiment, il faut laisser le temps. Je veux dire, la terre, il faut lui laisser le temps. Je veux dire, c'est un peu comme la vigne aussi, donc il faut laisser aller la saison, il faut y aller doucement et c'est super important. C'est pas compliqué de jongler chaque semaine du coup avec le menu alors ? Non, parce que je veux dire, c'est notre métier, c'est notre travail de cuisinier de s'adapter. Donc non, c'est pas difficile et surtout le client est très réceptif à ça. Quand on lui parle du travail en commun avec le maraîcher, il est très content. Et il vient dans un restaurant pour ça. Consommer frais et consommer cru aussi, beaucoup de choses, parce que c'est bon les légumes crus. Et bon, on parle de la salade, mais le radis noir cru, simplement avec un petit filet d'huile d'olive râpé très fin, c'est très très bon. Bon là il y a des carottes aussi, les carottes de terre sont top, sont merveilleuses. Donc voilà, oui, frais et cru aussi souvent, c'est très très bien. Merci vous deux de nous avoir justement un peu éveillé les papilles, ça donne envie. Je vous rappelle que donc l'événement Goût d'Yvelines, c'est du 16 novembre au 1er décembre. La chronique culture arrive à sa fin et bien sûr, comme chaque semaine, voici les bons plans sortis du week-end.